Bonjour, bienvenue pour ce nouveau journal. Voici les titres de cette édition du jeudi 17 novembre. La lutte contre la pauvreté doit être une priorité. C'est le message du Secours catholique. L'association vient de publier un rapport sur l'état de la pauvreté en France. Et voici sa conclusion. Le nombre de personnes pauvres continue de progresser dans notre pays. Quelle est la situation dans notre département? Quel est le profil des personnes accompagnées? Élément de réponse au début de ce journal. Le groupe Ortec vient d'investir 4 millions d'euros dans son usine de Fontenay-le-Comte. Elle pourra traiter désormais jusqu'à 50 000 tonnes de déchets par an issus des entreprises et des déchetteries. Une modernisation qui s'accompagne également d'efforts en matière de préservation de l'environnement. Et puis nous parlerons de cette initiative de l'entreprise Atlantique Scaphandre. Elle vient d'immerger au large de l'île-Dieu plus de 1500 bouteilles d'alcool à plus de 40 mètres de profondeur. Cette cave sous-marine ne ressortira de l'eau que dans un an, une fois que la température, l'obscurité et l'absence d'oxygène auront joué leurs effets sur le vieillissement du vin. La pauvreté ne recule toujours pas en France, c'est donc le bilan dressé par le Secours catholique. L'association a publié ce jeudi son rapport annuel. Elle recense près de 9 millions de personnes vivant en France sous le seuil de pauvreté, avec moins de 1 000 euros par mois. Des hommes, des femmes, des familles qui se retrouvent en difficulté financière pour se nourrir, payer leur loyer ou leurs factures. Si le profil des personnes aidées en Vendée est varié, le Secours catholique fait un constat. La pauvreté a tendance à s'enraciner, en sortir prend du temps. Apolline Laurent. À l'épicerie solidaire du Secours catholique de Maizé, c'est jour de distribution pour les familles. Elles récupèrent des denrées pour une à plusieurs semaines. Et ici, les bénévoles constatent que 40 à 50% des bénéficiaires sont des habitués. Ils n'arrivent pas à sortir de la précarité. Depuis 4-5 ans, on a quelque chose qui s'enracine de manière un peu forte et un peu dure. On n'a pas une augmentation du nombre de personnes rencontrées. Mais on s'aperçoit que la lutte contre la pauvreté, elle ne se fait pas d'un coup de baguette magique ou parce qu'on va donner un secours. Ça demande du long terme, ça demande de l'accompagnement des personnes, ça demande de la relation, ça demande de la construction. En Vendée, 9200 foyers sont suivis par le Secours catholique. Des personnes en difficulté qui ont parfois un emploi. C'est le cas d'un ménage sur 5. Dans notre département, 9 familles sur 10 accompagnées par l'association sont en dessous du seuil de pauvreté. Elles vivent avec environ 700 euros par mois, salaire et aide comprises. Et quand les difficultés financières s'accumulent, il n'est pas toujours évident d'aller demander de l'aide. Être pauvre et plus être en capacité de payer ses propres factures, c'est aussi perdre une partie de sa propre dignité. Et donc c'est aussi pour ça qu'ils viennent un peu tardivement. Donc notre démarche, c'est vraiment de pouvoir essayer de créer du lien et de la relation avec les personnes. Car la pauvreté prend différentes formes et n'est pas seulement financière. La précarité, la pauvreté est plurielle, quoi. Il y a très souvent, à travers une demande d'aide ou une demande de secours, c'est le conseil qu'on veut plus que l'aide financière, ou encore c'est une détresse qui est cachée dessous, soit due à la solitude, à l'isolement, à l'addiction aussi, ou à la séparation avec son conjoint ou séparation avec ses enfants. Donc ce sont des drames souvent plus profonds que le seul manque d'argent. En France, près de 9 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté. Une pauvreté qui a largement progressé à partir de la crise économique de 2008. En bref, la Terre a légèrement tremblé ce mercredi soir. Un séisme de magnitude de 2,8 dont l'épicentre se situait entre Touvois et Saint-Étienne-de-Mer-Morte en Loire-Atlantique. Il a été ressenti dans le nord de notre département. Plusieurs habitants ont entendu un grondement un peu après 21 h. L'artisanat se porte un peu mieux en Vendée. Le nombre d'entreprises artisanales a grimpé en un an de 5% dans le département. Chiffre de la Chambre de métier de l'artisanat. La Chambre de métier qui a un nouveau président à sa tête. Il s'agit de Daniel Lédin, boulanger à Notre-Dame-de-Mont. Sa liste a remporté les élections professionnelles organisées le mois dernier. Une nouvelle équipe est donc en place. Parmi ses priorités pour ces 5 prochaines années, la formation. Cette chambre de métier gère un CFA important qui est l'ESFORA, avec 1400 apprentis formés dans cet établissement. Formation continue aussi, qui me paraît très importante, à la formation des chefs d'entreprise, avec un dispositif qui fonctionne très très bien, qui est KPA. Et nous savons aussi que la Chambre de métier doit former ces nouveaux entrepreneurs dans le cadre du stage préalable à l'installation, ce qu'on appelle vulgairement chez nous le SPI.
Et notez que Daniel Lédin sera l'invité cette semaine du débrief, le magazine de la rédaction TV Vendée. L'émission présentée par Karl Laboureux et Hervé Leroc sera retrouvée ce samedi à 13h30. Et après les artisans, ce sont les salariés des très petites entreprises qui seront appelés à élire leurs représentants. Le scrutin a été décalé d'un mois. Il aura lieu entre le 30 décembre et le 13 janvier. Parmi les syndicats en campagne, la CFDT, son secrétaire général Laurent Berger, sillonne actuellement la France. Il était il y a quelques jours de passage en Vendée. La CFDT revendique près de 8000 adhérents dans le département. Et le syndicat espère peser encore plus à l'issue des prochaines élections professionnelles. Écoutez Laurent Berger. La Vendée, c'est une terre où la CFDT est très puissante, comme l'ensemble dans la région Pays de la Loire d'ailleurs, tout simplement parce que peut-être c'est une terre où le compromis est plus accepté. En tout cas, c'est un endroit où on continue de se développer, de créer des sections syndicales, de progresser aux élections professionnelles. Et je crois qu'on le doit tout simplement aux militants de la CFDT. Parce que le syndicalisme, ce sont d'abord des femmes et des hommes qui s'investissent, qui portent des valeurs et qui ont envie de changer le monde. Ouvrons une page environnement avec d'abord ce petit guide que vous avez peut-être reçu dans votre boîte aux lettres, un dépliant sur les bonnes habitudes à adopter au jardin. 350 000 exemplaires ont été publiés à l'initiative de Vendéo, de Trivalis et du CAUE. L'objectif est de nous sensibiliser à quelques gestes simples pour réduire par exemple le poids des déchets verts traités dans les déchetteries, comme nous l'explique le premier vice-président de Trivalis. Il y a beaucoup de détritus végétaux qui sont apportés dans les déchetteries et cela représente actuellement le quart des déchets collectés par Trivalis, 128 kilos par habitant et par an. Donc l'objectif pour nous, dans le cadre de la prévention, c'est de le réduire et de communiquer sur les petites astuces, simplement de faire un composteur tout simple, de travailler avec les voisins pour broyer les déchets ou de les mettre simplement dans le jardin pour pouvoir améliorer la terre. Interview signée Grégoire de Châtillon et le traitement des déchets, c'est le cœur d'activité d'Antipol. Cette usine implantée à Fontenay-le-Comte gère des déchets venus de tout le département, mais aussi de Loire-Atlantique ou de Poitou-Charentes. Des déchets industriels ou issus des déchetteries. Le groupe Ortec vient d'investir 4 millions d'euros dans son site vendéen pour moderniser les installations. Objectif, augmenter la capacité de production et baisser les émissions de CO2. Alexis Raison. Pour s'adapter aux nouveaux marchés et à des réglementations qui évoluent constamment, l'industrie du déchet est sans nul doute une de celles qui investit le plus aujourd'hui. L'usine Antipol à Fontenay-le-Comte en est un exemple marquant. Le groupe Ortec, qui a racheté le site il y a 3 ans, a aussitôt décidé d'y investir 4 millions d'euros, soit la moitié de son chiffre d'affaires, pour renouveler l'ensemble des outils de traitement. Le projet qui nous a été présenté, porté par les hommes qui ont été moteurs sur le sujet, était inarrêtable et on a cru en eux et je crois qu'on a bien fait puisqu'aujourd'hui, vu la satisfaction et les quelques échanges que j'ai pu avoir avec les clients, il y a une satisfaction globale. Des clients invités récemment à découvrir ces installations nouvelle génération qui permettent avant tout de réduire considérablement l'empreinte carbone d'Antipol. Sur la partie traitement, on est aujourd'hui avec un rejet atmosphérique, donc on a diminué d'un facteur 10 nos émissions de CO2. Donc il n'est plus question aujourd'hui d'utiliser un combustible fossile pour produire l'énergie. Donc c'est énorme puisqu'on est passé à 87 tonnes équivalent carbone contre 940 tonnes équivalent carbone. Le mot d'ordre sur le site d'Antipol 2.0, c'est la valorisation des déchets. Sur les 26 personnes qui travaillent sur le site de Fontenay-le-Comte, il y a notamment 3 chimistes. C'est autour de leur laboratoire que gravite l'ensemble de l'activité. De plus en plus, nous développons la valorisation au cas par cas, puisque dans les déchets, il y a des substances très intéressantes qui sont des métaux ou des terres rares dont on entend parler. Et donc là, on travaille en recherche et développement. L'avenir du déchet et de l'environnement, c'est ça, c'est que le déchet soit une ressource. L'objectif d'Antipol 2.0, c'est donc d'augmenter la part valorisable des déchets qui y transitent. Aujourd'hui, 95% des liquides chimiques traités sont réutilisés en énergie ou en matière. Les résidus ultimes ne représentent donc que 5%. Ce sont des eaux envoyées en station d'épuration. Mais l'entreprise aimerait encore minimiser cette part en trouvant par exemple un industriel local qui récupérerait l'eau traitée et dépolluée. Ambition à moyen terme pour Antipol, 0 déchet.
La Vendée conforte son avance en matière de vélo. Le département compte 1250 km de pistes cyclables et le développement du réseau se poursuit. Un nouveau tronçon de 8 km est en cours d'aménagement dans le Marais breton, entre Bouin et Bois-de-Senez. Les travaux ont débuté en septembre. Ils devraient être terminés à l'automne prochain. Une centaine de kilomètres supplémentaires de pistes cyclables sont également en projet. C'est le moyen d'attirer plus de touristes dans le département, selon Alain Leboeuf. Les pistes sont très fréquentées sur la Vendée. Nous avons des pistes cyclables qui peuvent atteindre sur le littoral des pointes jusqu'à 3000 vélos dans la journée. Et le tourisme à vélo, c'est une grande chance de prendre son temps, de découvrir les paysages sans bruit et sans dépense d'énergie fossile. Donc aujourd'hui, les Français sont en train de se concentrer justement sur cette autre manière de faire du tourisme, le tourisme vert. Au chapitre culture à Chantonnay, le festival Éperluette débute ce vendredi, un rendez-vous destiné aux plus jeunes et qui mêle contes et musique. Cette 17e édition est placée sous le thème des chemins. Pendant 3 jours, 8 spectacles seront proposés avec notamment le conteur et chanteur Sébastien Bertrand qui présentera un spectacle créé pendant le festival d'Avignon. Samedi, c'est un conteur et musicien gabonais, Rémi Boussengui, qui montera sur scène. Et puis dimanche matin, vous pourrez retrouver Jérôme Aubineau, accompagné du guitariste Basile Gaon pour un petit déjeuner spectacle. Le festival Éperluette, c'est donc ce week-end à Chantonnay. C'est au large de l'île Dieu que nous vous emmenons à présent, à quelques kilomètres à l'ouest de l'île. Là-bas, au fond de l'eau, à plus de 40 mètres de profondeur, se trouve un trésor pour les amateurs de vin. Une cave vient en effet d'être immergée. À l'intérieur, plus de 1500 bouteilles d'alcool qui vont rester ainsi pendant 1 an sous l'eau, dans des conditions qui, paraît-il, bonifieront le vin. Explication, Élodie Pépin. C'est à 43 mètres de profondeur, au large de l'île Dieu, que la cave Poséidon a été immergée. Collée à l'épave d'un ancien chalutier des Sables d'Olonne, elle renferme plus de 1500 bouteilles. Des champagnes, du vin et des bières qui vont passer ici 1 an au fond de la mer. Un projet initié par l'entreprise Atlantique Scaphandre, spécialisée dans les travaux sous-marins. On a pu s'apercevoir que dans nos différents pays qui nous touchent, en Europe, comme l'Italie, l'Espagne, ça se fait depuis très longtemps. Et on avait envie de mettre ça dans notre département, essayer de développer ce système-là. Et si les caves sous-marines se sont fortement développées ces dernières années, c'est parce que l'océan présenterait des conditions idéales pour bien faire vieillir le vin. A priori, on gagnerait des années de maturité, le fait que ça soit effectivement dans le noir, dans une température constante, puisque là, on va être entre 12 et 14 degrés en permanence. Il n'y a aucune variation de température, il n'y a pas de lumière. Une méthode de vinification plutôt originale qui a séduit de nombreux professionnels, mais aussi des particuliers. Depuis l'immersion de la cave, Atlantique Scaphandre a reçu de nombreuses demandes. L'entreprise prévoit d'ailleurs d'immerger une nouvelle cave, avis donc aux amateurs. On passe à la météo. Le temps sera instable ce vendredi avec un ciel très changeant et des averses parfois orageuses au programme. Il y aura aussi du vent, des rafales allant jusqu'à 80 km/h. Les températures 8 à 10 en matinée, 10 à 12 dans l'après-midi. Le détail des prévisions, c'est dans un instant avec Fanny Poirier. Les programmes continuent sur TV Vendée avec notamment ce vendredi une émission spéciale Tech Élevage. Le salon de l'agriculture et de l'innovation se déroule en ce moment à La Roche-sur-Yon. Pour en parler, Adèle Fugère recevra sur son plateau, entre autres, le président de la Chambre d'agriculture, Joël Limousin, et Damien Herriot, le président des jeunes agriculteurs. Émission diffusée dès ce jeudi soir à 22h et ce vendredi à 20h. C'est la fin de ce journal. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau point sur l'actualité.